Une armée de tracteurs à Paris. C'est au tour de la FNSEA d'organiser une démonstration de force aujourd'hui en amenant des centaines de véhicules agricoles devant l'Assemblée nationale. Même si le Mercosur devrait être signé dans les prochains jours, le 17 janvier, par l'Europe et des pays d'Amérique latine, ces agriculteurs n'ont visiblement pas dit leur dernier mot. On est placé devant le Cirque de France aujourd'hui. Depuis des mois et des mois, on nous balade. Nos politiques, aujourd'hui, on n'en a plus confiance. On ne peut pas aller signer un traité du Mercosur et nous mettre les règles les plus dures au monde ici. Moi, je suis comme vous. Je repartirai d'ici quand on aura des choses concrètes. Est-ce que le Mercosur, c'est trop tard ? Quand je écoute les médias, on dit ouais c'est fait, mais il y a une ratification qui peut se faire à Strasbourg la semaine prochaine, donc faut toujours garder espoir, hein. On a un métier qu'on connaît jamais l'avenir, donc on y croit. Emmanuel Macron, il a déjà dit non à ce traité, pourtant là vous êtes là à Paris, ça se joue à Bruxelles maintenant, en Europe. Et Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il joue un double jeu, il n'y a qu'à écouter tout ce qu'il a dit sur ses 2 derniers mandats, il a dit tout le contraire de tout, comme d'habitude sur tous les sujets, donc on n'a aucune confiance en sa parole, il essaye d'acheter notre calme, on va dire. Qu'on arrête de nous mettre des boulets, qu'on arrête de nous administrer l'agriculture. Et c'est pas de la reculade environnementale. On va pas faire n'importe quoi, on va faire du bon sens. Mais à force d'avoir empilé ces normes, ces règles, on arrive aujourd'hui à être complètement hors la loi. On est acculé par toutes ces normes qu'on nous impose, tous ces contrôles, enfin, je veux dire, c'est plus vivable, quoi. C'est un métier, je pense que c'est le métier qui est le plus contrôlé du monde, hein. Avec le Mercosur, c'est qu'on va aller importer des produits qui ne sont pas du tout faits avec les mêmes normes et les mêmes contraintes. Justement, donc vous demandez moins de normes, est-ce que la solution c'est vraiment le nivellement par le bas ? Non, peut-être pas, mais au moins avoir la réciprocité, mais avoir des choses aussi cohérentes. On a l'impression que les décisions qui sont prises par des, excusez-moi du terme, des bureaucrates. La situation des agriculteurs, elle est très diverse. Vous êtes céréalier, est-ce que vous êtes vraiment le plus à plaindre ? Oui, ça peut paraître ça. Mais en ce moment, on vend en dessous de nos coûts de production. Nous, on est rémunérés au cours mondial, hein. Donc il y a une grosse concurrence avec les pays de l'Est, plus les pays, l'Amérique ou l'Amérique latine. Donc en fin de compte, à un moment, même les céréaliers, on s'en sort plus. Je sais qu'en général, les gens, les consommateurs nous disent « Ah bah vous, en grande culture, pas de soucis ». Bah non, là ça fait 2 ans d'affilée que le revenu est négatif en grande culture. Alors oui, bien sûr, on utilise toute la trésorerie pour payer les charges, pour payer aussi renouveler le matériel, parce que si on n'a pas de matériel, on ne peut pas travailler. Voilà. Vous ne versez pas salaire ? Quand il y a encore beaucoup d'emprunts, ce qui est mon cas et le cas de beaucoup d'agriculteurs, ça devient compliqué. En tout cas, là, depuis 2 ans, clairement, les résultats sont quasiment négatifs. Donc, on sait qu'on a un métier, comme dit mon père, t'as signé, c'est pour en chier, entre guillemets. Mais, excusez-moi d'être vulgaire, mais en fait, on sait qu'on ne peut pas avoir que des bonnes années, mais il faut quand même, quand on travaille, qu'on nourrit la population, on a le droit, je pense, à un minimum déjà de reconnaissance de nos politiques et à un petit peu de visibilité et de cohérence. C'est tout ce qu'on demande.